Bienvenue sur le banc des joueurs. Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. En fin de semaine, c'est le 3e tournoi obligatoire que la LHEQ présente en collaboration avec ses organisations. Et ce tournoi-là est adressé au M15 3A Élite. Il aura lieu à Drummondville et c'est la franchise des Cascades Élites qui a l'honneur ou qui nous fait l'honneur de rencontrer ou d'accueillir les 26 équipes du M15 3A Élite. Et vous savez que la Ligue de hockey d'excellence du Québec, avec Hockey Québec, ont la responsabilité d'offrir et d'encadrer les joueurs avec un programme de développement, avec aussi les meilleurs entraîneurs, encadrer les meilleurs entraîneurs, les officiels aussi, sur glace, hors glace. Mais on a aussi un souci d'information. C'est très important. Et cette année, en collaboration avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il va se passer quelque chose d'assez intéressant pour les joueurs et parents à l'intérieur même des activités de ce tournoi-là. Et pour pouvoir nous en parler, j'ai invité M. Martin Lavallée, qui est adjoint au commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bonjour Martin. Bonjour Diane, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, parce que je pense que c'est un pas qui est très important au niveau de la diffusion d'informations auprès de nos joueurs et parents. Donc, cette année, on a décidé de profiter de l'initiative qui a été mise en place par la Ligue de hockey d'excellence du Québec, où les tournois obligatoires cette année ont été mis de l'avant, où chacune des catégories, chacun des niveaux ont leur propre tournoi et où l'ensemble des équipes sont réunies au même endroit. Donc, pour nous, ça devenait une belle occasion d'aller rencontrer les joueurs, d'aller rencontrer les parents et de pouvoir donner de l'information, ce que j'ose dire, démystifier en fait ce qu'est aujourd'hui la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Celle-ci, elle a évolué énormément dans les 20 dernières années. Je pense que c'est important d'arriver puis de pouvoir transmettre cette information-là. Et je crois que tout le monde connaît la Ligue, mais l'envers du décor, comment elle fonctionne, c'est vers ce genre d'informations-là qu'on souhaite transmettre à l'ensemble des parents et des joueurs qui vont être présents. Dans le cas de la LHJMQ, qu'est-ce qui empêche que les gens n'ont pas cette connaissance-là réelle de votre organisation? Plusieurs aspects que la Ligue traite, que la Ligue s'assure de bien encadrer au niveau de ses joueurs, qui est peut-être méconnu du public général. On n'a qu'à penser, là, puis je pense qu'aujourd'hui, on le voit avec la croissance, mais tout le volet scolaire, l'encadrement scolaire qui est offert à nos joueurs, de démontrer que l'ensemble de nos joueurs fréquentent une institution scolaire au sein de la Ligue. Quelles sont les bourses qui sont accordées aussi au niveau de nos joueurs, non seulement lorsqu'ils sont ici, donc tous les frais qui sont payés, qui sont fournis par l'ensemble de nos équipes, mais également après leur passage au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, pour nous, un joueur, lorsqu'il est au niveau de la Ligue, son passage ne se termine pas lorsqu'il a disputé son dernier match. Il continue parce qu'on continue de l'accompagner au niveau de ses bourses après, au niveau de ses études. Donc ça, je pense que c'est un volet qui est important, qui mérite d'être mieux connu. Et aussi tout l'encadrement, les soins qui sont accordés, les familles de pension. Nos joueurs, ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils retrouvent une seconde famille. Puis ça, je pense que c'est important de le faire connaître, de le faire valoir. Ça, c'est deux aspects importants. Et le troisième, qui vient toucher au hockey, parce que dans le fond, on est une ligue de hockey, mais de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, quel est le cheminement du joueur? Comment ça va se passer dans les prochaines saisons jusqu'à temps qu'il puisse éventuellement accéder à notre ligue? Que ce soit la centrale de recrutement, comment fonctionne la séance de sélection? Comment fonctionne, combien de joueurs est formé l'équipe et d'où proviennent ces joueurs-là? Je pense que c'est important de le mentionner. Puis le cheminement du joueur aussi. Historiquement, nos joueurs proviennent de où? Qu'est-ce qu'ils ont? Combien ça a pris de temps avant qu'ils accèdent à notre ligue? Combien d'années ils sont restés? Donc, c'est ce genre d'informations-là qu'on souhaite transmettre à l'ensemble des parents des joueurs du M15-3 Élite ces prochains jours. Mais pourquoi le M15-3A Élite? Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, il reste encore quelques années, quelques saisons avant d'atteindre votre ligue. Pourquoi avez-vous choisi cette catégorie-là? Parce que pour nous, on veut donner le temps à ces joueurs et à ces familles de réfléchir. On veut leur donner du temps, de prendre l'information, de l'emmagasiner,
puis d'y réfléchir et ensuite de pouvoir nous revenir avec des questions, des compléments d'information si c'est nécessaire. On va donner de la documentation. Donc, pour nous, c'est de ne pas brusquer le joueur dans son cheminement, lui donner le temps de réfléchir par rapport à tout ça, puis éventuellement, après ça, d'accéder à notre ligue via la séance de sélection, mais au moins d'avoir un cheminement qui est connu, qui est réfléchi. Quel est le plus gros défi en 2022, Martin, qui vous est proposé, là, dans lequel vous devez vous démarquer le plus? Tout le volet scolaire. Tu sais, c'est important. L'école, on le sait, c'est important. Il y a peu de joueurs qui accèdent au niveau professionnel par la suite. Les pourcentages sont connus. Mais pour nous, c'est OK, oui, le hockey qui est notre priorité, mais aussi quelle est notre mission au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui va bien au-delà de former les futurs joueurs professionnels, mais aussi d'accompagner l'être humain, d'accompagner l'adulte en devenir dans son cheminement scolaire, mais aussi dans sa place comme citoyen au niveau de la société, que ce soit par nos multiples programmes d'accompagnement, de formation qu'on donne. On ne fait pas juste du hockey, on fait de l'école, puis on fait aussi de la conscientisation au niveau social. Fait que ça, je pense que c'est important que les gens sachent qu'on travaille beaucoup sur l'ensemble de l'être humain, pas juste le joueur de hockey. Comment ça va se passer en fin de semaine, Martin? Est-ce que les équipes vont arriver de façon aléatoire dans un endroit déjà identifié ou vous les contactez? De quelle façon ça fonctionne? Bien, par l'entremise là, de M. Corriveau au niveau de la Ligue de hockey d'excellence, puis aussi de Marcel Patnon au niveau de Hockey Québec, on a construit un horaire où chaque équipe a des alternatives. Parce que, bon, on le sait, c'est un tournoi, hein, fait que dépendamment si tu gagnes ou tu perds, tu vas jouer à différents moments dans les prochains jours. Donc, nous, on a réussi à faire un horaire sur 2 jours où chaque équipe va être identifiée puis venir à un moment précis où on va les attendre. Ils sont tous et toutes regroupés, 2 équipes à la fois. Donc, ça va être un bon marathon de 2 jours où, grosso modo, on va avoir une... C'est 26 équipes, hein? C'est exact. Donc, c'est 12 ou 13 rencontres dans les 2 prochains jours, mais en même temps, pour nous, c'est nécessaire, puis c'est souhaité, puis on pense que ça va avoir un impact qui va être extrêmement positif, non seulement pour la Ligue, mais aussi pour les joueurs. Quel est ton regard par rapport aux joueurs? On est capable d'avoir un regard plus grand. Moi, je vous dirais que le hockey a énormément évolué au Québec, non seulement au Québec, mais aussi au niveau de l'échelle mondiale. On le voit dans les séances de sélection, ça provient de partout. Nos joueurs de hockey sont très bons. Le développement qui se fait au niveau du territoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, oui, le Québec, mais aussi, on a des joueurs qui nous proviennent des Maritimes. Le travail qui se fait au niveau des organisations de hockey mineur et ce qui est mis en place par les différentes fédérations, je veux dire, ça l'a cheminé à la vitesse grand V dans les 10-12 dernières années. C'est incroyable ce qui est fait. Puis on le voit. T'sais, on récolte un peu ce que les gens font en plus bas âge. Puis il faut continuer de travailler dans ce sens-là. L'an passé, bon, il y a eu le rapport Denis qui a été déposé, puis il y a des bonnes choses qui ont été mentionnées à cet égard-là. Fait que c'est un travail qui est en continu. Il faut continuer de travailler tous ensemble, main dans la main. Puis je pense que l'initiative de ce week-end, c'en est un exemple. Parce qu'on le voit de plus en plus, les gens travaillent ensemble, que ce soit même au niveau du hockey scolaire, avec le hockey associatif. De plus en plus, on voit les gens travailler main dans la main. Puis ça ne peut qu'être positif parce que à la fin, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde y trouve son plaisir à jouer au hockey. C'est la base même de la pratique du sport. Puis ensuite, ben, on verra quelle sera la prochaine étape pour chacun de ces joueurs-là. Bien, merci beaucoup, Martin. Puis on vous souhaite de très belles rencontres et un très bon marathon en fin de semaine du 1er au 4 décembre inclusivement. Ça se passe à Drummondville. Alors, les gens qui sont proches et qui veulent voir vraiment des jeunes en action, ça vaut vraiment la peine de se déplacer à l'Arena de Drummondville, évidemment. Merci beaucoup à la Ligue de hockey junior majeur du Québec de donner cette opportunité-là à nos joueurs et parents d'obtenir cette information-là. Ça fait plaisir, puis au plaisir de se revoir.